Quand on est employé dans une crèche municipale comme Valérie, normalement on n'est pas trop inquiet pour son travail. Mais cette auxiliaire de puériculture ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors que les autres employés de la crèche sont fonctionnaires, Valérie, elle, est vacataire, une sorte d'intermittente du service public. Elle remplace les absents au pied levé. Tous les jours, elle appelle la mairie en espérant qu'on ait besoin d'elle. Veuillez enregistrer votre message après le signal sonore. C'est Valérie Bessonnet, je vous appelle pour savoir s'il y avait besoin de quelqu'un pour demain, pour le 8. Merci beaucoup, j'attends votre appel et ça sera avec plaisir. Au revoir. Un stress quotidien. Et tous les avantages des fonctionnaires lui passent sous le nez. Pas d'emploi à vie, ni de prise en compte de son ancienneté, et même pas de rémunération fixe, car son volume de travail est imprévisible. Si par exemple pendant 15 jours on ne m'appelle pas, j'aurai 15 jours de salaire au moins, ce qui est assez conséquent. Quand elle remplace un titulaire, Valérie est payée au SMIC, 63 € par jour. Évidemment, elle a intérêt à travailler le plus possible. Mais la mairie l'a recrutée avec un contrat un peu spécial, sans aucun engagement sur son temps de travail. Valérie a juste reçu cette lettre. On peut y lire qu'il pourra être fait appel à ses services au cours des 12 prochains mois. Une sorte de contrat 0 heure. Ce qui a été dit, quand on a besoin de vous, on vous appelle. Donc ni une ni deux, j'ai dit oui. Bref, la flexibilité absolue. Les entreprises privées en rêvent, les employeurs publics l'ont fait. Et en matière d'emploi, l'administration prend bien d'autres libertés. En France, ils sont plus de 900 000, un agent public sur 5, à travailler aux côtés des fonctionnaires avec des statuts parfois très précaires. Des petites mains bien utiles pour boucher les trous du service public à moindre frais. Le calcul est vite fait. Un titulaire, c'est jusqu'à 42 ans de salaire garanti. S'il est embauché aujourd'hui et décide de faire toute sa carrière dans la fonction publique, l'État ne peut pas le licencier et doit le payer jusqu'en 2058. Alors qu'un non-titulaire en CDD peut être renouvelé pendant 6 ans maximum. Son contrat se terminera au plus tard, en 2022. Pour ces agents précaires, c'est la double peine. Ils n'ont ni la protection des fonctionnaires, ni les droits des salariés du privé. Car on le sait rarement, les employeurs publics ne sont pas soumis au code du travail, mais au code de la fonction publique, bien plus souple pour les emplois temporaires. Et l'État va encore plus loin, certains employés ne sont tout simplement pas déclarés. On est budgété comme des frais de justice, c'est-à-dire des fournitures de bureaux, etc. On n'est pas budgété comme des humains. L'État serait-il en fait le pire employeur de France ? À 41 ans, Valérie rêverait d'être fonctionnaire. Et pour cause, elle l'a déjà été à Paris. Après une séparation, elle a dû déménager dans la région nantaise, mais elle n'y a pas retrouvé de poste de titulaire. C'est pour ça que depuis 2005, elle enchaîne les contrats précaires payés au lance-pierre. Bonsoir. Valérie occupe un petit 3 pièces dans une résidence HLM avec son mari et leurs 3 enfants. Quand elle fait les comptes, le bilan de ses derniers mois de travail ne lui paraît pas fameux. On va fermer. Par exemple, au mois de janvier, j'ai travaillé tout ça. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 15 et demi. 15 jours en janvier, ça lui assure 825 € de salaire. Un peu en dessous de sa moyenne, autour de 1 000 € net par mois. Mais il lui est déjà arrivé d'être employé un seul jour dans le mois pour une paye bien maigre. 63,76 €. Dans ce cas, elle n'a pas le chômage parce qu'elle a quand même travaillé. Évidemment, le problème, c'est qu'elle a des charges fixes. Donc HLM, taxe d'habitation, EDF, GDF... Tout compris, le ménage dépense 2 500 € par mois. Alors souvent, ce sont les vacances qui y passent. Cet été, les seuls dépaysements qu'elle a pu offrir au petit dernier, une sortie au parc d'attractions
et une autre au zoo. Crocodile, perroquet. Vous restez dans la région pour les vacances? Oui, pour l'instant, oui, à défaut d'avoir un peu plus de sous. Mais pourquoi pas un petit voyage, voilà. Valérie espère être titularisée l'année prochaine, mais rien n'est moins sûr. Des cas comme le sien, il y en a des centaines à Nantes. Beaucoup viennent chercher de l'aide auprès des syndicats. Didier Potiron et ses collègues de la CGT voient les dossiers s'accumuler. Ça va? Ça va? Ouais, impeccable. On voit bien que les contrats précaires, surtout dans les maisons de retraite, Maison de retraite. ça continue et c'est enfance. de plus en plus... La collègue qu'ils ont suivie, là. La petite enfance aussi. Ouais. Valérie, c'est une parmi tant d'autres. Et la restauration scolaire. Hein. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, le syndicat a remporté une grande victoire contre la mairie. À l'époque, il s'agissait de plaider la cause de remplaçants qui enchaînaient les missions depuis des années. C'est à l'époque, on les avait fait une permanence. On avait fait des fiches de renseignements sur tous les auxiliaires qu'on avait rencontrés à l'époque. Vous voyez, 2003, 2002. Le syndicat avait menacé d'attaquer la mairie au tribunal pour ce qu'il estimait être en réalité des emplois permanents. Et c'est sur cette base-là qu'on avait réussi à en titulariser quand même pas loin de 200 personnes à l'époque. Les 200 vacataires avaient décroché le statut de fonctionnaire avec tous ses avantages. Depuis, pour ne plus être épinglés, la mairie se sépare systématiquement des vacataires au bout d'1 an. Et le scandale pour Didier, c'est qu'elle n'offre aucune compensation. J'appelle ça des emplois Kleenex. C'est-à-dire je prends, je jette. Je prends le matin, je jette le soir. On fonctionne comme une boîte intérimaire, mais pas avec les droits que les intérimaires ont dans le privé. Pas le droit à la prime de précarité. On ne prend pas en compte l'expérience professionnelle. On fait démarrer la personne au premier échelon du grade, donc au SMIC. Alors qu'en intérim, on prend en compte quand même, dans le privé, on prend en compte cette qualification. Tout cela est parfaitement conforme aux règles applicables aux emplois publics. Les remplaçants au statut précaire constituent aujourd'hui 8% des effectifs à Nantes. La plupart d'entre eux sont là pour pallier l'absentéisme des titulaires, que la mairie n'arrive pas à faire baisser. Mais l'élu en charge des ressources humaines, Elisabeth Lefranc, préfère positiver. Elle veut voir dans ces emplois au rabais une opportunité pour les chômeurs de la région. Ça peut être un retour à l'emploi, ça peut être un premier job. Ça permet aussi à plusieurs personnes de bénéficier d'emplois temporaires au sein des collectivités et pas juste un petit nombre qui du coup cumulerait dans le temps. Donc vous voyez, ça dépend de quel point de vue on se place. Nantes est loin d'être une mauvaise élève. Certaines villes comme Paris emploient proportionnellement 3 fois plus de précaires. En France, le nombre d'agents non titulaires a augmenté de plus de 30% en 15 ans. Et c'est sans compter ceux qui sont invisibles. Certains travaillent pour l'État en toute illégalité, au cœur même de notre système judiciaire. Antoine Téchenet est interprète en anglais et en espagnol. Sur réquisition d'un officier de police, il peut être appelé à tout moment dans un commissariat pour faire des traductions. Un rôle essentiel qui exige une grande disponibilité. Quand j'arrive pour un placement en garde à vue, je n'ai pas la moindre idée de combien de temps ça va prendre. Si c'est juste un placement en garde à vue, ça peut être très rapide. Sinon, ça m'est arrivé d'y rester 48 heures pour faire plein de diligences différentes dans le cadre d'une enquête. Ces missions sont en théorie très bien rémunérées, entre 30 et 50 € de l'heure. Mais Antoine est payé avec des mois de retard. Il n'a jamais de fiche de paye et il faut qu'il insiste pour obtenir des relevés. Le dernier date de 2013. Là, on voit que la mission a été réalisée le 9 juillet et la date de paiement, c'était le 18 novembre. 15 juin, ici, qui est mis en paiement le 25 octobre. Le 17 septembre 2012, qui est payé le 29 mars 2013. Donc là, il y a 7 mois d'attente. Et pourquoi il y a cette attente ? C'est des histoires d'enveloppe budgétaire. En fait, on est budgété comme des frais de justice, c'est-à-dire des fournitures de bureaux, etc. On n'est pas budgété comme des humains. Donc c'est pour ça qu'ils s'affranchissent de tout délai. Pour 2015, il n'a pas été payé depuis le mois d'août, alors qu'il travaille quasiment toutes les semaines. Avec un tel délai de paiement, un salarié du privé peut faire condamner son employeur au prud'homme. Mais dans le public, Antoine n'a pas ce recours. Pour réclamer son dû, il est seul face à l'administration.
Oui, bonjour. Je vous appelle, je suis interprète et j'avais des questions sur les paiements en fait. Est-ce que je peux vous en parler? Non, c'est plus nous. Ah. C'est ça. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Super. Antoine est renvoyé vers un autre service. Oui, je vous appelle parce que ça fait un moment que j'ai pas été payé. Je voulais savoir s'il y avait des paiements de prévus prochainement. Alors, les délais de paiement, c'est de la responsabilité du service administratif régional. Au TGI, nous ne sommes plus compétents pour le paiement des frais de mémoire. Et donc du coup, vous savez plus du tout quand est-ce qu'on va pouvoir être payé? Non. D'accord. On ne le sait pas, parce que ils sont de l'autre côté de la Seine. Par contre, vous pouvez appeler le standard chez nous et vous demander le pôle Chorus. D'accord. Ça vous plaît le petit jeu de piste? Il n'en saura pas plus aujourd'hui. Depuis notre tournage, Antoine n'a toujours pas été payé. Mais les manquements de l'État vis-à-vis des interprètes vont encore plus loin. Quand Félicia, une interprète en roumain, est tombée malade d'un cancer, elle a découvert qu'en plus de la payer très en retard, l'État ne l'avait tout simplement jamais déclarée, comme tous ses confrères. Ce qui veut dire aucune couverture sociale. Parce que je me suis rendu compte en 2010 que je n'étais plus à la sécurité sociale. Vous êtes rendu compte comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je devais faire un examen médical et j'étais à 100% pour ma maladie. Et la dame, elle m'a demandé de payer. Je dis mais c'est pas possible, là, je suis à 100%. Oh non, vous n'êtes plus. Non seulement elle n'était plus prise en charge par l'assurance maladie, mais pendant 10 ans, elle n'avait pas cumulé de trimestre de retraite ni de droit au chômage. Pour récupérer une couverture sociale, la traductrice est obligée de se déclarer en auto-entrepreneur, avec comme unique client l'État. Désormais, c'est elle qui paye ses cotisations et elle doit mettre les bouchées doubles. Même pendant les chimios, j'ai travaillé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je n'avais pas de congé maladie. Donc, voilà, il fallait que c'était marche ou crève. Félicia, comme beaucoup d'autres interprètes, doit bricoler pour obtenir un minimum de droits sociaux. Elle s'étonne que sa profession ne se soit jamais révoltée. Si les gens travaillent chez un patron, etc., ils ne sont pas payés, tout le monde va sauter au plafond en disant bah, c'est de l'esclavagisme ou peu importe. Mais tout le monde aura une réaction. Or, nous, on est quand même assez nombreux et on est comme des ombres, en fait. On passe, tac, voilà. Comme elle, ils sont 18 000 interprètes à être employés au noir dans les tribunaux français, sans statut ni contrat. Voilà pourquoi, avec d'autres, Félicia a finalement décidé de porter plainte. Les interprètes judiciaires veulent récupérer leurs droits sociaux pour toutes les années non déclarées. L'affaire est en cours de jugement, mais l'inspection des finances, elle, a déjà donné son avis dans un rapport accablant. On peut y lire qu'au sein du ministère de la Justice, aucune des règles fiscales et sociales n'a jusqu'à présent été respectée. En clair, l'État se fraude lui-même. Il y a quelques semaines, avant la démission de Christiane Taubira, nous nous sommes rendus au ministère de la Justice pour voir si l'administration était enfin prête à payer pour ses erreurs. Ça coûterait une fortune au ministère de la Justice si tout le monde devait être régularisé. Comment ça va être géré, cette somme? Il y a eu trop d'années, effectivement, où rien n'a été fait, où des cotisations n'ont pas été payées. C'est pour ça que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, a souhaité que dès l'année 2016, eh bien, une provision sur le budget soit prévue. Elle sera de 23 millions d'euros pour pouvoir payer progressivement les cotisations sociales. L'ancienne ministre avait donc demandé de quoi payer pour 2016 et 2016 seulement. Son successeur n'a pour l'instant pas remis en cause cet engagement, mais quoi qu'il arrive, ces 23 millions d'euros ne suffiront pas si les interprètes obtiennent le paiement des cotisations sur l'ensemble de leur carrière. Un risque financier clairement énoncé dans le rapport de l'inspection des finances, où l'on parle d'un demi-milliard d'euros de redressement. L'État semble toujours attendre d'être au pied du mur pour améliorer les conditions d'emploi de ses travailleurs les moins bien lotis.